mettez debout pour rendre la question. Merci. Vous vous asseoir. Vous enlevez vos masques. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 14 septembre 2020. Après plus de 6 mois, on est présentement réunis dans notre salle de conseil. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois d'août 2020. 5.2, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Sous-volet 1.1, études préliminaires et plans et devis. Réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surverse et d'égouts unitaires. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux et des séances ordinaires du Conseil tenu les 10 et 24 août 2020. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le contrôle animalier sur le territoire de la ville de Donnacona. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction du centre communautaire pour adolescents. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, rejet du grief numéro 2020-02. 9.2, rejet du grief numéro 2020-03. Point numéro 9.3, imposition de mesures disciplinaires. 9.4, embauche d'un surveillant à la bibliothèque. 9.5, embauche de sauveteurs nationaux. 9.6, embauche de moniteurs de sécurité aquatique, 9.7, embauche d'instructeurs à conditionnement physique aquatique. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, aide financière au mouvement des femmes chrétiennes de Donnacona. 10.2, aide financière, le Halo. 10.3, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et commandite. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le DG, sur l'affaire nouvelle. Non, pas d'affaires nouvelles de mon côté. Oh non, plus de mon côté. Les conseillers? Oui, j'aurais des félicitations à adresser au comité organisateur, conseil d'administration pour le tournoi de bac qui a eu lieu en fin de semaine au profit du hockey senior. Merci. Autre point. Ça va de côté? Oui. Monsieur le maire, je pense qu'on va en avoir un autre. Oui. On va juste OK, oui. Merci. Oui. Je profite de l'occasion également pour d'apprendre la nouvelle que M. Denis Lapointe est décédé. Alors, j'offre mes sympathies à la famille Lapointe et ainsi que les familles concernées. M. Lapointe qui a été un membre du conseil municipal pendant de nombreuses années, de mémoire 2002 à 2017. Oui. Donc, il serait décédé hier. Il est décédé hier. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant les règlements numéro V586. 13.12, liste de correspondance à août 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pichette.
Point numéro 2, adoption de l'ordre de jour. Je propose. M. Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions également? Non, les citoyens avaient jusqu'à 15h cet après-midi, comme la pratique des derniers mois, et nous, on n'a reçu aucune question là, sur l'adresse courriel dédiée aux questions. Parfait. Alors, point numéro 4, présentation et assemblée publique, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipaux du mois d'août 2020. Alors, moi, de mon côté, c'était quand même assez tranquille, c'était ma période de vacances également. Alors, le 12 août, j'étais à l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale, beaucoup de juste des suivis de dossiers. Et le 19 août, j'étais à la MRC. Et un des points qui a sorti, qui peut, pour votre information personnelle, vous savez qu'il y a les pistes de vélo sont très pratiquées, ont été très pratiquées cet été. Mais il y a un nouveau joueur qui est venu s'installer dans les pistes de vélo. Tout le monde connaît les vélos électriques. Alors, les vélos électriques, il y en a qui se déplacent quand même assez rapidement. Ils vont jusqu'à 32 km/h. Je ne fais plus sur un vélo rendu là. Mais il va y avoir un nouvel règlement qui va sortir prochainement pour la considération des vélos électriques. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? C'était surtout ça qui est concerné de notre côté. Ceci complète mon mois d'août. Le reste, j'étais en vacances. Monsieur le directeur général, de votre côté. Oui, donc survol des activités municipales de chacun de nos services. Donc, de mon côté, évidemment, on est en période de préparation budgétaire 2021 pour le budget des opérations et également budget des immobilisations 2021-2023. Bon, ça a été tout le suivi quand même je dirais, le déconfinement de différents lieux pour la reprise de certaines activités. Donc, travailler en étroite collaboration avec Mme Vallière aux communications. Évidemment, on a eu à faire la gestion, ça a été quand même assez médiatisé, mais d'un événement qui est survenu le 1er août dernier. Donc, il y a eu plusieurs discussions et rencontres en lien avec l'enquête interne à ce niveau-là. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a travaillé à la préparation des séances des 10 et 24 août dernier. Et également, il a travaillé sur quelques règlements, dont le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public, le règlement concernant le contrôle animalier sur le territoire de la ville de Donnacona, le règlement modifiant le plan d'urbanisme afin de revoir les limites de certaines affectations et d'assurer la concordance avec ce plan d'urbanisme, et également le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour le besoin du service de sécurité incendie. Il y a eu une signature d'une transaction immobilière également au courant du mois d'août, la réception de 2 demandes d'accès à l'information en août et des travaux en lien avec 2 griefs qui ont été reçus. Vous allez en discuter un petit peu plus tard ce soir. Donc, en plus de rencontres en ma compagnie pour des dossiers disciplinaires, il y a eu suivi de quelques dossiers juridiques et de plusieurs processus d'embauche pour des postes étudiants aussi au centre aquatique, dont on a la finalisation de tout ça ce soir également. Au niveau du service des loisirs, c'est évidemment la poursuite de la mise en place du développement du centre aquatique, dont les travaux continuent d'aller bon train depuis la reprise des activités. Donc, là, on peut même annoncer que là, les tests d'étanchéité ont été passés avec succès. Donc là, on est à revider les bassins pour être en mesure de pouvoir installer la céramique. La peinture est grandement avancée, les planchers sont pratiquement terminés. Donc ça va très très bien de ce côté-là. On devrait être en mesure de vous donner des nouvelles d'ici les prochains mois pour pouvoir se préparer à sauter pour vrai. Possiblement quelque part début janvier 2021. C'était la fin du camp de jour au service des loisirs. On vous rappelle, 256 inscriptions au camp de jour cet été. Ça s'est rondement déroulé. Les commentaires ont été très très bons de la part des parents utilisateurs et des enfants évidemment. On a eu la poursuite de la période d'inscription pour les sports de glace et suivi des directives de la santé publique pour ces mêmes sports de glace avec différents
niveaux, différentes phases, tout dépendamment des sports. Donc, nos équipes de coordonnateurs, nos directeurs vont suivre cette information-là au quotidien. On voit encore aujourd'hui, au niveau du sport, aujourd'hui, c'était beaucoup le sport scolaire qui retenait l'attention, mais dans toutes les disciplines, il faut être à l'affût de l'information qui change régulièrement à ce niveau-là. Il y a eu des discussions au sujet du renouvellement de l'entente de bière pour l'Arena pour les prochaines années. Des travaux également en lien avec le travail d'une proposition d'une nouvelle location pour l'ancienne caisse des écureuils. Donc ça chemine bien, il y a eu des présentations qui ont été faites justement au membre du conseil récemment, donc ça chemine. Il y aura certainement des nouvelles qui pourront être annoncées au courant des prochains mois à ce niveau-là. On prépare en même temps, comme je vous le disais, le budget 2021. La poursuite de l'intégration des 2 nouveaux préposés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et en plus des nouveaux préposés embauchés pour la bibliothèque. D'ailleurs, en parlant de la bibliothèque, c'était tout le travail de préparation pour la réouverture de la bibliothèque en septembre. Donc, tout le placement de la signalisation pour accueillir à nouveau les gens. Donc, on passe à une autre étape. On a encore le presse en contact s'il y a des clients, s'il y a des utilisateurs qui veulent avoir le presse en contact, mais maintenant, avec la nouvelle horaire, depuis le début de la fréquentation de l'école secondaire par les élèves, on a eu à prendre entente avec l'école et les centres de services scolaires de Portneuf pour permettre à nos utilisateurs de pouvoir revenir à l'intérieur, mais en dehors des heures scolaires. Il y a eu la remise des donateurs pour l'année 2020, planification des différentes activités. On pense entre autres les derniers cours de yoga et zumba plein air, le gros spectacle, l'auto-show qu'on a eu vendredi dernier, qui a eu un immense succès avec en moins de 48 heures, tous les billets étaient vendus pour le groupe les Blue Jeans Bleus. Donc encore là, on a eu des bons commentaires suite au spectacle de vendredi. Un tournoi de tennis qui s'est déroulé au début du mois d'août, qui a eu un beau succès de ce côté-là également sur nos nouveaux terrains. Et c'est la finalisation du guide des loisirs automne-hiver 2020-2021. Et si les membres du conseil ont regardé le tableau résumé de notre responsable des communications pour le mois d'août, le guide des loisirs automne-hiver a été la nouvelle qui a retenu le plus d'attention sur les réseaux sociaux, donc, sur lequel les gens sont allés le plus souvent visionner et partager à leurs amis. Donc, ça a été le sujet du mois d'août qui a retenu le plus d'attention. Au niveau de la Cour municipale, il y a eu 128 constats qui ont été saisis au mois d'août, dont 16% de ces 128 constats sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble de tous les constats saisis, il y a 42% qui touchaient la circulation et 31% la vitesse. Au niveau de notre responsable des communications, nous en parlons un petit peu. C'est sûr que c'était beaucoup encore des actions, des publications avec la COVID-19, donc des communiqués de presse, des contenus sur nos enseignes numériques, création de différents visuels d'information. Mais fait à noter, on est rendu actuellement à 3019 abonnés à notre page Facebook. Donc, dans la dernière année, on a eu un peu plus on a rajouté 1100 abonnés. On a fait justement le constat la semaine dernière de ça. Donc, c'est rendu un nombre qui est quand même très important, intéressant. Donc, ça permet à ce que l'information qu'on a à sortir se partage rapidement dans les foyers des citoyens. Il y a eu des publications sur plusieurs sujets. Je parlais de l'auto-show, le guide des loisirs, la vente de gages et les écureuils, entre autres. À travers ça, il y a eu la production de nouveaux oriflammes comme il était prévu au budget 2020. La préparation et le montage de notre candidature pour le colloque virtuel de Fondation Rue Principale, un colloque qui se tient toujours au mois d'octobre. Donc, avec M. Filion du service de l'urbanisme et du développement économique, Mme Vallière a travaillé un beau cahier de candidature. Donc, on restera à voir si la ville de Donnacona sera lauréate à la fin du mois d'octobre. Préparation du journal municipal, les propos de la tour, la mise en lien des séances du conseil sur YouTube. C'est 23 400 pages qui ont été visionnées sur notre site internet au mois d'août. On ajoute les préparations des infolettes hebdomadaires. On est rendu à 985 abonnés de l'infolette, 748 abonnés à l'alerte municipale. D'ailleurs, ceux qui sont membres de l'alerte municipale, on peut recevoir aujourd'hui une alerte
étant donné qu'on voulait informer tous les citoyens du plan de rinçage, qui est la période de rinçage qui commençait aujourd'hui et qui va se terminer dans, on se dit, un horizon entre 5 et 8 semaines, tout dépendamment des intempéries et de comment ça va aller. Donc c'est pour ça, ne soyez pas inquiets si votre eau devient brouille par moment, vous la laissez couler, l'eau est toujours potable, mais on la laisse couler. C'est une période normale qu'on doit faire de rinçage de l'ensemble de notre réseau d'aqueduc. Au niveau de l'administration, le rapport, on va le recevoir au courant du mois de septembre. Mme Malin revenait de vacances justement aujourd'hui même. Au niveau de l'urbanisme, je vous parlais de M. Fillon il y a quelques instants. Son département, on en est à 400 permis de tout genre qu'on a délivrés depuis le 1er janvier. Et là-dessus, c'est 34 nouvelles constructions, donc encore une excellente année. C'est une valeur des permis jusqu'à maintenant de 13 721 000 sur les 400 permis qu'on a émis depuis le 1er janvier. Donc, malgré la situation qu'on connaît tous, ça fait quand même une année où justement plusieurs citoyens se sont permis de faire des rénovations, entre autres, à leur résidence, ajouter différents biens, des piscines, des cabanons. Donc, on a vu plusieurs de ces permis-là être demandés. Il n'y a pas eu de rencontre du CCU au mois d'août, mais je pense qu'il y en a eu une jeudi cette semaine. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas eu au mois d'août, mais là, on en a une, ce sera le retour du CCU le 17 septembre. Tout le suivi du travail de nos préventionnistes qui ont été chapeautés de main de maître par M. Fillon. Donc, nos préventionnistes qui ont terminé justement en fin de semaine leur mandat pour la saison. On a vu un impact quand même avec le fait qu'on en avait 3 cette année. Donc, on était en mesure de couvrir les 7 jours de la semaine ou pratiquement les 7 soirs de la semaine à différents moments. On n'a pas pu tout échapper en termes d'actes de vandalisme. Mais il y a eu beaucoup de sensibilisation et c'est sûr que les actes ont été de moins grande importance, on va dire ça comme ça, que les années passées. Donc, on croit qu'il y a un lien de cause à effet avec le fait qu'on avait quand même des gens qui étaient là 7 jours. Là. Donc, ça a paru sur l'ensemble de nos parcs, le parc des Berges, le quai des Écureuils, le chemin de la rivière, sont des endroits qui ont été grandement regardés. On a reçu beaucoup de bons commentaires de la part des citoyens de ces secteurs-là pour la présence de nos préventionnistes pendant la dernière période estivale. Il y a eu des préparations du service de l'urbanisme, des articles pour les propos de la Tour sur les cours d'eau, les bandes riveraines, la réglementation sur les haies et les clôtures également. Et M. Fillon a travaillé beaucoup sur les amendements déposés à notre réglementation en urbanisme. On a parlé dans les dernières séances beaucoup du contrôle animalier, donc tout cet aspect-là d'analyse du contrat avec la SPA de Québec pour notre contrat à partir du 1er septembre pour une durée de 4 ans. Donc, M. Fillon a travaillé avec les gens de la SPA et tout ça, je vous exempte de tous les suivis de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, le projet Promenade Fleuve, les plantations urbaines, la rue Saint-Anne et la Motte qui s'en vient. Donc, il y a eu beaucoup de travail quand même au mois d'août, malgré la période estivale, pour notre département de l'urbanisme et du développement économique. Au niveau du service des travaux publics, également le rapport, on va le recevoir au courant du mois de septembre. M. Rousseau est actuellement en vacances. Au niveau de l'hygiène du milieu des services techniques, il y a eu des suivis des travaux majeurs et la participation à différentes réunions de chantier. On parle évidemment du centre aquatique, les réflexions, je reviens sur Saint-Anne-de-la-Motte, le sentier entre la rue Mathieu et le parc des Berges qui est maintenant ouvert à tous, asphalté, ensemencé. Donc, là aussi, on a énormément de bons commentaires. Les gens sont grandement satisfaits de pouvoir se rendre. Et très prochainement, il y aura du mobilier urbain qui va être installé. Cette semaine, il y a la préparation des bases de béton. Et donc, on va avoir à peu près à mi-chemin dans la pente une section avec un îlot pour des poubelles, un banc également et un rack à vélo également qui va être là. Donc, je pense que ça va plaire aux nombreux utilisateurs qui passent par là. Des travaux en lien avec le centre communautaire pour adolescents également et le suivi de différents projets. On pense à la mise à jour de notre plan d'intervention prioritaire, l'analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable, l'augmentation de la capacité des étangs aérés et l'intercepteur sur la rue Saint-Anne et notre poste de pompage principal. On va d'ailleurs avoir une résolution en ce sens-là tout à l'heure.
Voyez-vous, en termes de statistiques, c'est 98 973 mètres cubes exactement d'eau qui ont été traités au mois d'août, avec un total de 194 mm de pluie. Donc évidemment, on n'avait pas eu beaucoup de pluie en début de saison, on se rappelle mai-juin. Ça s'est grandement rattrapé en juillet et en août, là, un total de 194 mm de pluie. C'est ce qui a été, c'était les statistiques au niveau de l'hygiène du milieu. Au niveau de la sécurité incendie, je termine avec ce rapport-là. Il y a eu 14 sorties qui ont été nécessaires pour répondre aux alarmes. Là-dessus, on en a 7. 7 alarmes. En fait, ça fut des fausses alarmes. Mais notre service de sécurité incendie a dû quand même se présenter sur les lieux. Et il y a eu quand même 7 alarmes qui ont décidé vraiment une intervention officielle là, pour différentes problématiques là, vécues. Rien de trop majeur, mais quand même des interventions là, qui ont eu lieu au courant du mois. On a plusieurs officiers qui sont en formation actuellement pour en fait des futurs officiers, je devrais dire, et ils poursuivent leur formation. Là, ça reprend avec le Cégep Garneau à compter du 19 septembre, donc 19 étant samedi. Donc on a 3 futurs officiers qui sont inscrits. C'est des formations qui vont se donner de façon virtuelle. Dans un premier temps, ça va peut-être évoluer parce que c'est quand même des formations avec plusieurs heures de formation pour nos futurs officiers. Et on a eu, vous avez peut-être vu passer, on a quand même un bon succès avec la collaboration des citoyens. On demandait cette année aux citoyens de compléter un questionnaire d'auto-inspection pour tout le extincteur à l'intérieur de la résidence, les détecteurs de fumée, donc de répondre quand même à quelques questions. C'est une petite auto-inspection qui se faisait quand même assez rapidement, mais le schéma de couverture de risque demande à ce que ce soit fait. Et c'est 288 citoyens qui ont pris la peine de compléter la fiche. Et on faisait un petit tirage d'un certificat cadeau de 25 $ dans un marchand, je faisais un marchand locaux. Donc la personne qui a gagné là, est Mme Marilyn Saint-Cyr, donc qui a justement là, elle a eu à faire un choix là, pour un commerce local. Donc c'était la première année qu'on le faisait de cette façon-là, une nouvelle façon de faire, au lieu d'envoyer des questionnaires d'auto-inspection par la poste et que les gens devaient nous les retourner par la poste. On est allé, que les gens pouvaient compléter à l'informatique et ça on a quand même eu un beau succès. Là. Vous avez vu les bilans au niveau du service de sécurité incendie là, depuis le début de l'année. Je vous dirais que sur l'ensemble de tous les appels qu'on a depuis le 1er janvier jusqu'à la fin août, c'est 36% de ces interventions-là qui sont pour des fausses alarmes. Donc, c'est pas à négliger. Et sur l'ensemble des fausses alarmes, on a, je pense que j'avais je pensais que je l'avais sauvegardé, mais on a quand même une ventilation là, du type de fausses alarmes qu'on peut avoir. Donc, on a les statistiques dans le rapport du service de sécurité incendie. Ça complète pour ma part le résumé des activités municipales pour le mois d'août dernier. Alors, de votre côté, Mme Pichet? Rien à signaler. M. Paquin? En ce qui me concerne, c'était congé pour la régie au cours du mois d'août, mais la prochaine réunion aura lieu jeudi de cette semaine. Donc, je vous tiens au courant. Merci. M. Paget? Oui, bonsoir. Le samedi 1er août, le comité de jumelage de Nakona, Garnac, a tenu une rencontre annuelle. Autrement dit, c'est que chaque année, on a 4 activités de comité de Garnac. Puis cette année, en temps normal, c'est un épluchet de Bélène avec un barbecue. Et cette année, ont été restreints. Fait qu'on a fait seulement un pique-nique familial dans le parc de l'Ordre, dans le parc des aînés. On a eu une belle température, ça s'est bien déroulé. Puis la prochaine rencontre, la prochaine activité, elle n'aura peut-être pas lieu non plus. C'est notre fameux souper dégustation vin et fromage qu'on va canceller aussi. Puis au mois de mai, on avait cancellé notre déjeuner du groupe aussi. Fait que, disons que c'est notre moyen de financement, cette activité-là. Fait que ça ne finance pas fort, comme on dit. Là. Mais on va s'en reprendre ailleurs l'année prochaine, fort probable. Puis le mardi, le 4 août, il y a eu un comité d'embellissement. M. Rousseau nous a présenté le nouvel aménagement de
la ville, de l'entrée de la ville, parce que l'autre, le MTQ avait, ne voulait pas qu'on fasse tout ce qu'on voulait. Là. Fait qu'on a fait, il a présenté le nouvel aménagement. Comme vous avez pu constater, il est commencé. Ils ont commencé la semaine passée. Ça va être, j'ai l'impression que ça va être joli, ça va être beau. Puis en même temps, ben, il nous avait présenté l'élargissement de la piste multifonctionnelle qui a été complétée la semaine passée. Ça fait très bien. Il reste la plantation à faire au centre puis d'à côté. Puis le mercredi, le 19, je vais assister, comme tous les restants de mes compagnons, à la retraite de M. Alain, un 5 à 7 pour souligner la retraite de M. Alain, une retraite bien méritée. Ça a été un beau 5 à 7, ça a été plaisant, puis on lui souhaite une belle retraite. C'est tout. Merci, M. Pagé. Madame Lambert. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, ça a été aussi passablement tranquille le mois d'août. Ce que je peux dire, c'est qu'on a reçu le rapport annuel de la Corporation du bassin de la Jean-Cartier. Et ceux qui veulent le consulter, bien, il est sur le site de la Ville, là, sous l'organisme CBJC. Et pour le restant, ça va aller dans les prochaines semaines. L'Assemblée générale annuelle, justement, de la Corporation du bassin de la Jean-Cartier et les CA de l'OMHGP et des Jardins Lambert, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, c'est tout pour moi. Merci. M. Bellemare. Bonsoir. Moi, au mois d'août, j'ai participé au comité des relayeurs sur la table de concertation des aînés de Portneuf. Je leur ai quand même souligné là, que pendant le confinement, ici à la ville de Donnacona, on avait fait un appel aux gens âgés de 70 ans et plus, ce qui avait été fait quand même dans plusieurs municipalités. Pour leur part, le comité ont dû mettre fin à certaines activités. Exemple, il devait avoir des pièces de théâtre destinées à la maltraitance aux personnes âgées, ces choses-là. Ça n'a pas pu avoir lieu là, à cause de la pandémie. Il y a eu aussi des jeux de cartes qui ont été préparés, qui vont être distribués aux gens là, qui sont plutôt isolés, avec des numéros de téléphone, exemple, là, pour, je sais pas moi, le CLSC ou des choses comme ça. C'est un très beau travail qu'ils ont fait, en fait, les gens du comité. Puis, ce que je voulais passer comme message aussi, c'est qu'il faut toujours demeurer à l'écoute des gens dans notre entourage. Il y en a qui sont peut-être moins bien entourés, puis avec la pandémie, il faut quand même s'écouter et s'entraider. Merci. Merci, M. Bellemare. Madame Blais. Alors, bonsoir. Le mois d'août, je n'ai rien à signaler d'important dans mes comités. Mais cette semaine, jeudi, on a un CCU, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Puis je commence la première rencontre avec les gens du ministère de la Culture pour la politique d'intégration des arts. Donc, on va faire la présélection des artistes qui pourraient, après ça, développer l'œuvre d'art pour le centre aquatique. Je suis seulement là à titre d'observatrice. Ce n'est pas la rencontre officielle là, avec les autres membres du comité de la ville, notamment, pour vraiment choisir les 3 artistes qui on va demander des soumissions. Donc, c'est jeudi, je vais être très occupée. Je vous tiens au courant, bien entendu. Merci. Alors, on va passer au point numéro 5, administration, 5.1, autorisation des paiements des comptes du mois d'août 2020. Alors, vous avez pris connaissance de toutes les factures et à payer. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.2 demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, le sous-volet 1.1, études préliminaires et plans et devis, réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surverse, d'égouts unitaires. Monsieur le directeur général. Et en fait, cette résolution fait suite à 2 résolutions qu'on a pu prendre au courant des dernières semaines. On avait déposé 2 demandes d'aide financière dans le programme PRIMO, une pour la mise aux normes et la modernisation de nos bassins d'épuration, et on en avait une autre pour la mise aux normes également de l'intercepteur Sainte-Anne et de notre station de pompage principale située sur la rue Godré. On a eu plusieurs discussions avec le ministère des Affaires municipales et en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Au bout de l'ensemble de ces échanges-là, ce qui est venu parce que c'est quand même des travaux d'importance, et ce qui est venu comme possibilité pour la ville de Donnacona, c'est d'annuler en fait nos 2 demandes d'aide financière qu'on avait faites
pour les regrouper sous un seul projet. Et le projet en tant que tel, en tout cas selon les informations qu'on a, pourrait être admissible en grande partie à l'aide financière, qui est quand même avec un pourcentage intéressant d'aide financière, qui peut peut-être varier entre 60 et 85 avec un certain nombre de critères d'analyse. On parle de travaux quand même de plusieurs millions de dollars ici. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a procédé à l'annulation des 2 appels d'offres pour les services professionnels pas plus tard que jeudi dernier. Et là, ce que le ministère des Affaires municipales nous demandait, c'était de refaire une nouvelle demande, en fait, de regrouper nos 2 projets en une seule demande. Donc, ce que ça veut dire clairement, c'est que ces 2 projets-là vont maintenant ne faire qu'un et on va faire une demande de services professionnels uniquement pour un projet. Et par la suite, lorsque les plans de vie seront faits, pour l'ensemble de ce gros projet-là, ce sera un entrepreneur qui sera retenu en bout de ligne. Donc, pour le ministère des Affaires municipales, pour peut-être le commun des mortels, ça peut paraître anodin, mais pour le ministère des Affaires municipales, ça va faire en sorte que nos 2 projets soient, soit un est admissible, l'autre l'est pas, ou que notre nouveau projet soit admissible. Donc, je vous dirais, on a eu l'occasion d'échanger avec le ministère de l'Environnement qui nous suivent nos actions. On est très transparent avec eux et on a une très belle collaboration avec le ministère de l'Environnement. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est celui-là. Donc, vous voyez comme, on doit procéder à des travaux de réduction, de débordement, de contrôle des ouvrages de surveillance des égouts unitaires. On souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, comme M. le maire le disait, le programme Primo. Dans un premier temps, c'est le volet 1.1 pour les études préliminaires et les plans et devis du volet 1, infrastructure d'eau. Et éventuellement, il y aura également le volet 1.2 dans quelques semaines qui sera déposé également. Donc, évidemment, avec M. Martin Paré, notre directeur des services techniques, on a pris connaissance du guide sur le programme Primo, avec les échanges qu'on a eus également. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo. On s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'appliquent à la ville. On s'engage à payer notre part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus associés au projet, au programme Primo. Et on confirme également que la Ville de Donnacona va assumer tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme Primo. On mandate finalement M. Martin Paré, notre ingénieur, directeur des services techniques et l'hygiène du milieu, à compléter et à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à la demande d'aide financière. Alors, j'en besoin d'un proposant. Je propose. Donc, juste une question, une reconfirmation, on pourrait obtenir jusqu'à 85% d'aide financière? C'est entre environ 60 jusqu'à 85. Il y a des modalités, il y a des critères, mais ça va varier possiblement dans cette. Jusqu'à 85. Ouais. Ça serait le fun. Alors, ceci complète les points numéro 5. Alors, point numéro 6, législation et greffe. Les 2 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de séances ordinaires du Conseil tenus les 10 et 24 août dernier. Donc, vous aviez dans vos documents les procès-verbaux des 2 dernières séances, donc les séances du mois d'août, donc du 10 et 24. Donc, la résolution est simplement d'approuver les procès-verbaux des séances des 10 et 24 août. Un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce avec son compte? Alors, point 6.2. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement concernant le contrôle animalier sur le territoire de la ville de Donnacona. Donc, tel qu'annoncé en fait, annoncé par M. Germain tout à l'heure, donc il y a eu des discussions pour une entente avec la SPA de Québec pour les services de contrôle animalier. Donc, afin de pouvoir mettre en œuvre ces ententes-là, il était nécessaire d'adopter un règlement sur le contrôle animalier. Donc, on était à la première étape, comme tout règlement doit être précédé d'un avis de motion, il doit faire l'objet d'un dépôt de projet de règlement. Donc, c'est la première étape ce soir. Donc, donner l'avis de motion pour l'adoption dans une prochaine séance d'un règlement sur le contrôle animalier et le dépôt du projet de règlement. Du projet de règlement V587, dont vous aviez copie dans vos documents. Donc, je donne l'avis de motion.
vous plaît. Son compte. Qui complète les points numéro 6. On va passer au point numéro 7. 7.1, mandat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction du centre communautaire pour adolescents. Alors, la confirmation d'une aide financière pour ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités, le FPC, et du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, qui ont la confirmation lieu en 2017. En avril 2017. Alors, les services du Bureau d'architecture et d'ingénierie sont requis afin de préparer les plans et les devis du projet ainsi que de s'assurer de la surveillance des travaux. En vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. La résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie relative à la construction du centre communautaire pour adolescents à l'entreprise DG3A Architecture Inc. pour la somme de 70 709,63 incluant les taxes applicables. Les conditions de ce montant sont celles prévues dans l'appel de proposition préparé par la Ville et la proposition de DG3A inconforme, et d'autoriser une dépense de 70 709,63 à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si on complète les points numéro 7, on va passer au point numéro 9. Point numéro 8, il n'y en a aucun. Alors, point numéro 9, ressources humaines. Les 7 prochains points vont être expliqués par M. le directeur général. Alors, 9.1, rejet du grief numéro 2020-02. Oui, donc, considérant le grief numéro 2020-02 qui a été déposé le 9 juillet par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona affilié à la CSN, considérant la réponse formulée par la Ville à ce grief le 5 août, comme le prévoit l'article 20.03 de la Convention collective, considérant que conformément à l'article 20.04 de cette même Convention collective, le syndicat a demandé le 18 août dernier à la Ville de transmettre ce grief au Conseil municipal. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance du grief ainsi que la réponse de la Ville, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil juge que ce grief est non fondé et qu'en conséquence, ce dernier rejette le grief numéro 2020-02. C'est proposant. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.2. Rejet de grief, cette fois-ci numéro 2020-03. Oui, donc dans la même vague, on a reçu un grief le 2020-03 qui a été déposé le 13 juillet par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona lié à la CSN. On a formulé une réponse le 5 août. Conformément à l'article 20.04, le syndicat a demandé le 18 août à la Ville de transmettre ce grief au Conseil municipal. Le Conseil en a pris connaissance de ce grief ainsi que de la réponse de la Ville. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil juge que ce grief est non fondé, qu'en conséquence, le Conseil rejette le grief numéro 2020-03. Proposant. Je propose. M. Paget. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.3, imposition de mesures disciplinaires. Oui, donc, considérant la rencontre en vue de l'imposition de mesures disciplinaires qui s'est tenue le 12 août 2020, tenue en vertu de l'article 28.01 alinéa B de la Convention collective conclue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Donnacona, considérant les faits portés à la connaissance des membres du Conseil le 8 septembre et ma recommandation à titre de directeur général. Donc, le but de la résolution de ce soir est de m'autoriser en fait à imposer les mesures disciplinaires convenues lors de la rencontre. Proposant. Je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Embauche de surveillant à la bibliothèque. Oui, donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans le résumé des activités du mois d'août, mais considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un surveillant à la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on a reçu la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Bussière,
Et le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Dominique Gagnon au poste de surveillant à la bibliothèque. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 13 $ et 10 $. Merci. Un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.5, embauche de sauveteurs nationaux. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche de sauveteurs nationaux au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les besoins, évidemment, de notre nouveau centre aquatique, vous allez voir que les prochains points sont tous dans ce sens-là avec les différents postes étudiants. On a reçu une recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche des candidatures ci-dessous au poste de sauveteur national à titre d'employé étudiant à temps partiel. Je vais vous les nommer. Donc, on parle de Lisanne Scalabrini, Anne-Gabrielle Piché, Edith Scalabrini, Philippe Scalabrini, Marie Mascotte, Alexia Gauthier et Marianne Simard. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération établie pour le poste de sauveteurs nationaux et celle de la classe numéro 7. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.6, embauche de sauveteurs, correction, embauche de moniteurs en sécurité aquatique. Oui, donc dans la même vague, sans faire de mauvais jeu de mots avec le centre aquatique, mais on va procéder à l'embauche de moniteurs en sécurité aquatique pour le centre aquatique, évidemment. Donc, toujours avec le même comité de sélection qui a été formé. Le but de la résolution de ce soir serait de procéder à l'embauche des candidats que je vais vous nommer à titre de moniteurs en sécurité aquatique, à titre d'employés étudiants à temps partiel. Donc, on parle de Edith Scalabrini, Alexia Gauthier, Marie Mascotte, Marianne Simard. Donc, vous ne rêvez pas, il y a des gens qui vont pouvoir, on a déjà nommé ces personnes-là pour le poste précédent, mais c'est des gens qui vont pouvoir, qui sont habiles, qui vont pouvoir occuper les différents postes selon leur qualification là, et leur expérience. Donc, les conditions de travail pour le poste de moniteur en sécurité aquatique sont celles évidemment qui sont déterminées par la Ville pour le poste et la rémunération est établie à la classe numéro 8. Un proposant. Je propose. Madame Blais. Correction, Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.7, embauche instructeur en conditionnement physique aquatique. Oui, donc cette fois-ci, c'est comme vous l'avez dit, M. le maire, c'est pour le poste d'instructeur en conditionnement physique aquatique. Donc, encore une fois, le même comité de sélection a été formé dans le cadre du processus d'embauche, publication de l'offre d'emploi, la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche des candidatures suivantes. Lisanne Scalabrini, Edith Scalabrini, Philippe Scalabrini et Joël Thiboutot-Goyette. Donc, pour ce poste-là, donc d'instructeur en conditionnement physique aquatique, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour le poste et la rémunération est celle de la classe numéro 8. Merci. Alors, un proposant. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ceci complète les points numéro 9. Alors, on passe au point numéro 10, autre sujet, 10.1. Aide financière au mouvement des femmes chrétiennes de Donnacona. Alors, considérant la correspondance reçue du mouvement des femmes chrétiennes de Donnacona, dans laquelle l'organisme demande une aide financière pour la réalisation de leur activité. Le conseil municipal juge approprié d'aider à cette aide financière. La résolution est de verser une aide financière de 360 $ au mouvement des femmes chrétiennes de Donnacona pour réaliser leur activité et d'autoriser ces dépenses à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Le 10.2, aide financière, le ALLO. La demande d'aide financière de l'organisme ALLO pour la réalisation de leur enseigne en façade locale, de leur local.
La résolution est de verser une aide financière de 400 à l'eau pour la réalisation de leur enseigne en façade de leur local et d'autoriser cette dépense de 400 à même le poste budgétaire. J'en ai besoin de proposant. Je propose. Madame Boulay. C'est l'option contre. Point numéro 10.3. Participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et commandite. Le 16 septembre prochain, le tournoi de golf se déroulera le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Le Conseil juge approprié de participer à cet événement ainsi qu'à commanditer ce dernier. La résolution est de procéder à l'achat de un droit de jeu au coût de 212,70 incluant les taxes pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf qui va se dérouler le 16 septembre prochain. Et de désigner Mme Sylvie Lambert pour participer à cet événement au nom de la Ville et autoriser la trésorière et directrice des services administratifs au remboursement des dépenses encourues pour la participation à cet événement s'il y a lieu sur présentation de pièces justificatives. D'autoriser cette dépense de 212,70 à même le poste budgétaire et d'autoriser la commandite d'un trou lors de ce tournoi de golf au coût de 344,93 incluant les taxes et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Et c'est l'option contre. Alors, point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Alors, on parlait de félicitations au comité organisateur du tournoi de balle qui a eu lieu en fin de semaine. Exact. Qui avait lieu vendredi, samedi. Est-ce que vous avez fait le décompte des. Pas officiellement. C'est, en tout cas, les chiffres, les premiers chiffres qui sortent sont quand même excellents, au-delà des espérances des organisateurs. Donc, belle participation, belle collaboration des gens afin de respecter les mesures sanitaires hier. Et non, vraiment, de la belle température, évidemment, ce qui n'a pas nuit, donc au succès de l'activité. Mais non, tout le monde est très satisfait du déroulement de l'activité, du succès remporté. Alors, c'est une proposition, c'est unanime. Vous avez un proposeur là? Oui, comme c'est Mme Pichette qui l'a proposé, Avec Mme Pichette, c'est correct. Alors, point numéro 13, dépôt de documents. Alors, 13.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V586 et le numéro 13.2, liste de correspondance de août 2020. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le point numéro 14, qui est la levée. Juste avant, c'est quand même un dépôt de certificat relatif, mais est-ce qu'il doit y avoir une lecture du dépôt? Non, c'est vraiment juste un dépôt. En fait, vous aviez le certificat qui confirme en fait le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, c'est le 586, c'est l'acquisition du camion incendie. C'était un registre compte tenu des circonstances actuelles qui s'est déroulé sur une période de 15 jours par écrit. Il n'y a pas eu de demande. Donc, c'est zéro demande. Donc, le règlement est réputé à nous par le personnel habile à voter, mais le certificat, c'est seulement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le point numéro 14, qui est la levée de la séance. Je propose. Madame Blais. 19h49. À 19h49, merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 14 septembre 2020. Merci.